Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec un nouveau style de vidéo. Je filme là avec la webcam de mon ordi. C'est pour ça que je regarde pas forcément au bon endroit. Voilà, et pour ça que j'ai les lunettes et que vous avez le reflet bleu agréable sur les lunettes. Ça je peux pas faire autrement parce que voilà, elles sont anti-filtre reflet bleu, donc j'ai pas le choix. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de lancer un nouveau style de vidéo. J'ai eu cette envie-là. Après, je vais faire comme je fais pour le reste de ma chaîne, c'est je filme les vidéos qui me plaisent, je me force pas à faire telle ou telle chose, hein. Et donc aujourd'hui, on va découvrir les Sims 4, le dernier qui est sorti, donc c'est Île Paradisiaque. J'y ai joué un petit peu, mais sur l'autre ordi, là je suis sur le fixe. J'y ai joué un peu sur le portable, avec, sachant que sur l'ordinateur portable, j'ai pas mal de CC, donc contenu personnalisé de télécharger. Et que sur le fixe, je n'ai absolument que des mods, donc des choses pour améliorer le jeu, pour améliorer la façon de jouer. Donc j'espère que ça va vous plaire comme sorte de vidéo, et je vous dis à tout de suite pour le jeu. Non, il a débloqué. Alors, donc là, on arrive sur la page d'accueil des Sims 4. Donc, moi, j'ai tous les packs d'extensions, j'ai tous les packs de jeux et tous les kits d'objets parce que j'ai profité de certaines promos qui étaient disponibles sur le site Instant Gaming. Donc, quand on arrive, donc on voit tout ça. Je vais reprendre ma partie pour vous montrer un peu en détail donc la ville de Sulani, donc qui est divisée en trois îles. On se croirait vraiment style Hawaï, hein. Franchement, ça fait vraiment île paradisiaque. Là, pour le coup, ils se sont pas trompés. Ils ont fait du beau boulot. Hier, quand j'y jouais, j'ai commencé à y jouer. Il était à peine 7h et je me suis forcée à éteindre pour aller me coucher à 23h, entre 23h et 23h30. Sinon, j'y serais encore, clairement. Mais je suis mal installée, il faudrait que je vois pour investir dans un nouveau fauteuil. Parce que c'est pas un fauteuil de bureau ou quoi que ce soit, c'est un fauteuil crapaud et c'est pas top. Alors, donc voilà au niveau des îles. Donc là, Sulani. Donc, description du monde, pardon. Alors, donc, description du monde. Le magnifique archipel de Sulani vous accueille avec ses océans bleus et ses voisins amicaux. On trouve une grande diversité de Sims sur les îles principales de la communauté très soudée d'O'Analiton au luxueux quartier chic de Lani-Sentaz, en passant par la zone en apparence vide de Muapelam. Où que vous regardiez, la beauté de la nature est partout. Donc moi j'ai installé ma Sims là. Au départ j'avais installé sur cette île là, mais il y avait plein de choses que je pouvais pas forcément bien faire. Donc du coup je l'ai déménagé en trichant un petit peu au niveau argent. Parce que sinon je pouvais pas faire grand chose. Alors donc au niveau des trois îles, donc on va commencer par la première. Donc celle-là c'est Muapelham. Donc la nature règne sur cette île, du volcan actif à la puissante cascade en passant par les profondeurs de la grotte isolée. Cette destination reculée de l'archipel de Sulani est l'endroit idéal pour explorer la beauté de la nature. Donc on a trois terrains. On a donc le camp Caldera. Donc c'est là où j'avais installé ma Sims au tout début. Donc cet abri délabré, installé de façon précaire au pied d'un volcan actif, est le premier et potentiellement
Dernier arrêt pour les écologistes les plus intrépides et on a une caractéristique de terrain, donc c'est activité volcanique. Ce terrain est à proximité d'un volcan actif, faites attention aux tremblements de terre, aux émissions de vapeur et aux bombes de lave occasionnelles. Et ça, je l'ai vu et tout, et ça fait vraiment... Sur le coup, je me suis dit, mince, mon écran, il a un problème, parce que quand vous jouez, ça fait vraiment, en fait l'impression que, j'essaie de baser, que l'écran, voilà, il fait ça, mais réellement, comme dans un tremblement de terre, quoi. Enfin, je pense, hein, j'en ai jamais vécu, hein. Après, on a un autre terrain, donc le point clé, où il n'y a pas de... il n'y a rien du tout dessus, c'est juste un îlot. Donc cet îlot désert classique, issu de l'accumulation naturelle de sable étayé par les récifs environnants, s'avère être la plage préservée idéale. Donc on a deux caractéristiques de terrain. On a paradis océanique, donc ce terrain accueille une vie maritime abondante. Nager dans l'océan est une activité inspirante et les dauphins et poissons rares sont nombreux ici. Et hors réseau, donc ce terrain n'est pas connecté au réseau d'eau et d'électricité et ne reçoit donc pas de facture, idéal pour une vie proche de la nature. Donc là je pense que c'est plus, si on veut se la jouer un peu la série Lost, je pense que ça serait l'endroit idéal. Et ensuite donc on a encore un autre terrain résidentiel, donc c'est l'épave de l'amiral. Peu de Sims se souviennent de la manière ou de l'époque où un vieux chalutier est devenu si spectaculairement enclavé, et encore moins savent ce qu'il reste de ce bateau en ruine. Et pareil, c'est un caractéristique de terrain hors réseau. Ensuite, donc on a le quartier principal, façon de dire, donc c'est O'Analiton, donc autrefois minuscule camp de pêche niché entre les jungles tropicales et les eaux calmes des lagons. O'Analiton est devenue l'une des zones les plus animées de Sulani. Devenir la principale ville de la région n'a pas changé le profond sens de la communauté des habitants et leur lien fort avec les traditions des îles. Et là, on a deux terrains dans un sens public, si je peux dire. Donc on a la plage qui est là, donc la plage d'Oanali. Cette étendue de sable est la plage locale depuis des temps immémoriaux, autrefois point de départ des premiers bateaux de pêche. Elle est aujourd'hui l'accès principal aux eaux transparentes du lagon. Et à côté, on a donc le bar Le Sable, bar local, centre-ville informel, lieu de rencontre, système de rafraîchissement. La seule chose que ne fera pas cette taverne en plein air, c'est de vous décevoir. Pareil, il n'y a pas de caractéristiques de terrain, donc moi je pense que je vais modifier quand même, parce que j'aime bien quand il y a des caractéristiques, quand il y a des choses un peu insolites qui peuvent se passer à certains endroits, c'est assez sympa. Et ensuite, donc on a deux maisons inoccupées. Donc on a l'enchevêtré, donc cette cabane modeste a résisté à l'épreuve du temps et à l'intrusion constante d'un environnement de jungle vorace. Pareil, pas de caractéristiques de terrain. Je pense que c'est pareil, je vais modifier, hein. Je garde pas comme ça j'aime bien changer les choses. Ensuite, on a donc vue sur le lagon, idéalement située sur les doux rivages de la crique d'Oanali. Cette maison en bord de mer simple, mais bien aménagée, attend la famille qui l'adoptera pour toujours. Et on a deux maisons habitées. Donc, on a cette première maison qui est habitée par la famille Kealoha. Donc, les Kealoha représentent parfaitement Sulani, une jeune famille travailleuse, accueillante et soudée, très attachée aux traditions des îles, consistant à honorer le passé tout en s'efforçant d'assurer un avenir radieux à toute la communauté qu'elle considère comme sa deuxième famille. Et pour le terrain, donc ça s'appelle l'Ancre. Autrefois quai pour bateaux de pêche, l'Ancre a été récemment rénovée pour devenir une charmante maison. Ce grand terrain en bord de mer est désormais idéal pour une famille active et soudée qui voudrait y jeter l'ancre. Et l'autre famille, donc l'autre maison, c'est occupée par la famille Oapili. Donc surplombant le centre de Oanaliton, Keala veille sur la population qui compte sur elle pour la guider. Cette grand-mère dynamique et jeune d'esprit a pris la petite Lia sous son aile pour transmettre les connaissances et l'histoire culturelle de Sulani à la jeune génération. Et c'est donc sur le terrain Villa du Chef. Donc cette maison traditionnelle de chef de tribu a été construite au fur et à mesure des générations.
Des premières colonies des îles à l'ère moderne, aujourd'hui encore, elles restent le siège de l'influence spirituelle et civile d'Oanaliton. Et on a en caractéristique de terrain, donc esprit des îles. Les esprits anciens des îles habitent ce terrain et rendent souvent visite aux Sims qui s'y trouvent. Comment les Sims choisiront-ils d'interagir avec eux? Et donc le troisième quartier, ou plutôt la troisième archipel d'îles, donc c'est l'Anis Saint-Az, euh, un paradis tropical idyllique où les plages sont remplies de sable blanc et où les eaux sont chaudes et animées. Sa jungle luxuriante est un endroit idéal pour se perdre dans l'esprit intemporel de l'île. Et cet archipel-là, elle est répartie quand on visite avec le Sims. Par endroit, on a des petites cabanes. Et ça fait vraiment l'effet, vous savez, quand on voit les pubs et tout pour aller à Bora Bora ou autre, hein, ou d'autres îles dans le même style, où ça fait des petites maisons qui sont au-dessus de l'eau, réparties un petit peu à droite, à gauche. Et donc je disais avant d'avoir une crise d'éternuement, donc ça fait des petites maisons qui sont réparties un petit peu, des petites cabanes, mais cabanes grand luxe, qui sont réparties un petit peu partout, et je trouve ça super sympa. Et là pareil, on a 5 terrains, pardon. On a un communautaire, donc c'est la plage de Slimflouz de sable. Donc entourée de tous les côtés par les eaux paisibles, cette plage est immanquable pour tous les amoureux des îles. Elle propose que du matériel de détente de la meilleure qualité pour une journée ou une soirée relaxante au bord de mer. Et pareil, on a donc paradis océanique. On a un terrain vide, donc rivage de saphir. Une plage tropicale de sable blanc immaculé sur laquelle va et vient la marée et où la vie est rythmée par l'océan, une véritable carte postale d'île paradisiaque. Ensuite, on a donc une famille. Donc c'est la famille Kaananui. En tant qu'ambassadeur de Sulani autoproclamé, Mele et Alika, un couple plein d'initiative, a décidé de passer ses vieux jours dans un refuge de rêve, loin de l'agitation d'Oanaliton. Et je disais donc hier, que ça n'a pas pris le son, il me faisait penser à la famille Godric. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est à peu près que dans chaque monde, on retrouve une famille comme la famille Godric, quoi. Ensuite, donc au niveau du terrain, c'est fin du voyage. Réfugiez-vous dans cette maison des îles ultimes où vous pourrez vous détendre au soleil sur le sable à quelques pas de votre porte d'entrée. Ensuite, on a aussi cette petite famille-là, donc la Ngata. Venue à Sulani pour trouver l'inspiration, Leila ne s'attendait pas à tomber si amoureuse des îles, et pas seulement grâce au paysage, mais aussi grâce à Oliana et son fils Tané, qui l'ont accueilli à bras ouverts dans leur famille. Les 3 Sims constituent désormais un trio inséparable qui considère Sulani comme sa maison et aime profiter du sable et de l'océan à son propre rythme. Et le terrain, c'est merveilleux récif. Ce loft isolé en bord de mer mélange un design contemporain et des éléments traditionnels. Il se situe à la frontière entre la civilisation des îles et le bonheur marin. Et donc, l'endroit où moi j'ai installé ma Sims. Je n'ai pas encore écrit d'histoire, ça va pas tarder. Et pour le terrain, donc c'est perfection sur la jetée. Si votre objectif est de vivre juste au-dessus de l'eau, cette maison est parfaite. Donc j'ai pris celle-là parce que en fait ma Sims, c'est une sirène, donc elle a forcément besoin d'aller beaucoup dans l'eau. Donc voilà. Donc pour la présentation de Sulani, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai, je pense, très bientôt dans une nouvelle vidéo pour vous montrer les différents objets qui ont pu être intégrés dans le jeu, les différents vêtements, coiffures et tout ça. En attendant, je vous dis à tous à très bientôt. Je vous fais à tous des gros bisous. Salut, salut!